Je m'appelle Jean-François Roy, je suis natif de la région de la Haute-Gaspésie et j'y réside depuis plus d'une cinquantaine d'années. J'exerce ici dans notre région la profession d'avocat depuis une trentaine d'années et j'ai eu l'opportunité de m'impliquer auprès de plusieurs organismes et d'assister les gens de la Haute-Gaspésie dans le domaine juridique. On m'a approché récemment afin d'accepter le mandat de présidence honoraire de la campagne de financement du défi Alzheimer pour la région de la Haute-Gaspésie. C'est une invitation que j'ai acceptée avec plaisir, car cette cause me touche et me tient réellement à cœur pour les raisons suivantes. Il y a environ 4 ans de cela, ma conjointe a reçu un diagnostic d'Alzheimer et sincèrement, quand on ne s'y attend pas, ça bouleverse une vie complètement. Je me suis rendu compte que tant qu'on n'a pas été touché personnellement par les conséquences de cette maladie-là, on n'a pas vraiment idée de ce que ça signifie et de tout ce que cela peut impliquer. On n'a pas de repères, on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas comment agir autant auprès de la personne que ou auprès de son entourage. On ne sait pas, on ne sait même pas de quelle aide on a besoin et encore moins où aller la chercher cette aide-là. Franchement, au début, lorsque l'on apprend une nouvelle de ce genre-là, on se sent démuni. On doit prendre soin de quelqu'un qui en a besoin et sa condition peut parfois évoluer vite, comme ça a été mon cas, comme ça a été le cas de ma conjointe. Et on est, à mon avis, là, souvent pas outillé pour le faire. Nos ressources sont souvent limitées, que ce soit physiquement, que ce soit par des contraintes professionnelles ou pour d'autres, pour des contraintes financières. On va avoir tendance à s'isoler pour prendre soin de notre proche. Le proche aussi, lui, va se sentir isolé parce que sa condition ne lui permet pas de s'appliquer comme avant et on ne s'en cache pas, on ressent un peu de culpabilité. On se demande, est-ce que j'agis correctement envers la personne atteinte par la maladie? Il y a un malaise d'en parler, autant pour la personne elle-même, qui, par exemple, ma conjointe, elle ne voulait pas en parler quand elle avait eu son diagnostic, là, que pour nous autres aussi, on ne veut pas non plus déranger les gens, puis on ne veut pas susciter un atermoiement. Là, alors, sincèrement, notre monde bascule. Moi, le contact que j'ai eu auprès des gens de la Société de l'Alzheimer s'est passé de la façon suivante, c'est que je ne connaissais pas quels étaient les services qui étaient prodigués par la société. Je m'imaginais, moi, parce que j'avais jamais eu à être impliqué là, auprès d'une personne qui pouvait souffrir d'une problématique neurocognitive. Là, j'imaginais qu'ils étaient plus axés dans la recherche là, pour trouver une solution à cette maladie-là, et je ne connaissais à peu près pas les services qu'ils prodiguaient. Je n'avais également pas conscience qu'ils pouvaient être si présents dans nos régions. Souvent, on est porté à croire que ces organismes-là sont surtout concentrés dans les grands centres et qu'ils peuvent plus desservir la population qui y vit. Et on est aussi quelquefois un peu mal à l'aise de leur demander des services. On se dit, est-ce que ça va priver d'autres personnes qui en ont plus besoin que nous? En tout cas, ça met un peu de frein, ça met un peu de réserve là, au fait qu'on puisse les contacter. De mon côté, moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes très proches de moi qui, eux, ont contacté les gens de la Société d'Alzheimer de notre région. Et j'ai eu l'opportunité, c'est plus qu'une opportunité, je vous dirais, c'est une chance de rencontrer et d'être supporté par Madame Louise Dupuis, là, qui, elle, venait en aide un peu aux gens de la Haute-Gaspésie là, dans la période où j'en ai eu besoin. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de toute la différence que les services dispensés par cet organisme peuvent faire pour ceux qui sont aux prises avec cette problématique-là. Les gens de la Société d'Alzheimer nous expliquent comment évolue la maladie, comment la personne atteinte va agir, comment elle va réagir aux différents stades là, où elle est rendue, puis aux soins qu'on va vouloir lui apporter. On nous fait comprendre aussi nos limites et celles de la personne qui est atteinte. Je voudrais qu'on aide à gérer un peu la culpabilité qu'on peut ressentir. Moi, en tout cas, je me disais toujours, est-ce que je fais ça correctement? Est-ce que je m'en occupe? Des fois, on a toutes sortes de sentiments, là.
c'était pas une gravité extrême, mais je veux dire, des fois, on devient même un peu impatient, d'autres fois, on est triste. On passe par une gamme là, de sentiments puis d'émotions qu'on connaissait pas avant. Alors, les gens de la société, l'Alzheimer, nous conseillent comment agir auprès de notre proche. Ils nous conseillent aussi sur les soins et le soutien dont ils ont besoin. On ne voit pas toujours jusqu'à quel stade là, les soins sont requis, jusqu'à quelle intensité ils doivent pouvoir bénéficier de soins. On pense pouvoir le faire nous-mêmes, mais ces gens-là, avec l'expérience qu'ils ont, là, ils nous démontrent des fois que la situation peut dépasser nos capacités. Ils nous le font comprendre. Ils nous font surtout aussi comprendre qu'il faut aller chercher de l'aide et qu'on ne peut pas prendre charge seul de cette situation-là. Et je vous dirais, non seulement on a besoin, et ça nous fait un grand réconfort de pouvoir bénéficier d'eux, mais ils nous font comprendre aussi que on a besoin aussi des gens de notre entourage. La personne qui est malade a aussi un entourage, puis les gens sont souvent très ouverts à nous rendre service. Et en toute franchise, moi, quand j'ai commencé à pouvoir bénéficier des services des gens de la Société d'Alzheimer, j'ai senti que pour les intervenants de la Société Alzheimer, il y a un réel intérêt à venir en aide à leur clientèle. Ils sont sensibles à la condition des personnes à qui ils viennent en aide, autant des personnes qui sont atteintes de la maladie que des proches aidants. Je vous dirais qu'ils sont un peu aux deux extrémités du spectre. Ils aident la personne, mais ils aident aussi les gens qui viennent en aide à cette personne-là. On se sent écouté, on se sent compris, appuyé, et on ressent une réelle empathie et de la bienveillance, autant pour la personne atteinte que pour les proches qui lui viennent en aide. C'est donc pour cela que j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme la proposition d'implication pour le défi d'Alzheimer de notre région. Moi, je considère que j'ai eu une grande chance d'être bien entouré de personnes proches et des intervenants de la Société d'Alzheimer. Et j'espère sincèrement qu'un maximum de personnes qui ont des besoins pourront bénéficier de ces services-là, pourront avoir des conseils, pourront avoir du support, comme j'ai eu moi-même la chance de pouvoir bénéficier. Je consultais récemment quelques statistiques et j'apprenais que plus de 2300 personnes de notre région, là, seulement que la Gaspésie et l'île de la Madeleine, sont atteintes présentement de troubles neurocognitifs et que ça va, d'ici peut-être 20 ou 25 ans, que ce nombre-là va doubler. C'est normal, hein, les gens vivent de plus en plus âgés. Les maladies qui, je ne suis pas médecin, mais je présume, c'est la logique, les maladies qui n'avaient pas le temps de sortir avant parce que les gens décédaient plus jeunes, ben, ces maladies-là vont prendre une plus grande place. C'est majeur. Ça requiert de grandes ressources et on est tous concernés. On sera à peu près tous touchés, de près ou de loin, par un proche qui aura des besoins à cet égard-là. Ce qui fait en sorte que il m'apparaît que personne d'entre nous ne peut se permettre de refuser leur implication auprès de la société, que ce soit par des dons, que ce soit par de l'aide, que ce soit par le fait là, de publiciser un peu là, les services qui sont prodigués par la Société de l'Alzheimer. Alors, pour ma part, j'espère pouvoir contribuer à la campagne du défi Alzheimer de façon positive, de pouvoir sensibiliser la population à cette cause et de pouvoir ramasser des fonds afin de permettre à ces gens-là qui sont impliqués de pouvoir continuer à aider une clientèle qui en a vraiment besoin.